pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Bonjour Marianne. On en parlait il y a un instant avec Daniel Turp, le premier ministre Legault, qui annonce aujourd'hui la création d'un comité d'experts. On veut accroître l'autonomie du Québec à l'intérieur du Canada, les pouvoirs du Québec. Et tout ça à quelques jours d'une rencontre avec Justin Trudeau. On est vendredi, c'est lundi cette rencontre-là. Qu'est-ce que tu penses de ça, du timing, de ce qui est espéré également par François Legault? J'ai l'impression que le gouvernement et François Legault étaient mal pris un peu dans la détermination de la date et de l'heure de cette annonce-là. Je m'explique. Ça fait partie d'une stratégie de build-up en vue de la rencontre de lundi avec le premier ministre Trudeau pour dire, regardez, nous, on va embarquer dans une démarche là où on va aller chercher ce qui nous est dû parce qu'on n'est pas capable d'avoir une discussion franche, honnête et finalement de bonne aloi entre nous et on ne voit pas notre chèque. Alors nous, on va faire notre travail de notre côté. De l'autre côté, le premier ministre et le gouvernement ont quand même eu une très bonne fin de session parlementaire. Là. Ils nous ont marqué plusieurs points. Il y a eu des projets de loi qui ont été soit adoptés, soit déposés, qui étaient fort attendus, fort appréciés, notamment l'élargissement de la loi Françoise David, là, comme c'était réclamé par Québec solidaire. Il y a hier Pierre Fitzgibbon qui a déposé un projet de loi qui était intéressant. Bref, il y avait un bilan positif, mais aujourd'hui, on se retrouve à ne pas parler du bilan positif, mais plutôt parler à ce comité qui vient avec son lot de points d'interrogation. Alors, c'est l'annonce stratégiquement, c'est mi-figue, mi-raisin, parce qu'il y a plusieurs questions, mais probablement une pression pour Justin Trudeau pour lundi. On va voir les résultats à long terme. Je ne connais pas encore les indicateurs de succès de ce comité, parce qu'au-delà du rapport dans 5 mois, qu'est-ce qui est attendu? Est-ce que le comité est supposé offrir une vision sur la place du Québec au sein du Canada au gouvernement Legault? Ça ne devrait pas être la job d'un des ministres que de proposer une vision et une explication et d'articuler cette vision caquiste de la place du Québec au sein du Canada. J'ai l'impression, encore une fois, qu'on sous-traite le développement d'une vision de l'identité québécoise au sein de la Fédération à des experts pour envoyer des ballons puis faire des ballons d'essai avant de se mouiller. Oui, Daniel Turp disait, on a depuis des années tellement regardé toutes les possibilités. Et là, on se demande, est-ce que ça peut vraiment être efficace? Est-ce qu'on peut, en effet, trouver des leviers sans recourir aux grandes réformes constitutionnelles ou au référendum, là? Je pense qu'on a aussi des défis qui sont importants, là. Les défis du gouvernement du Québec, que ce soit en économie, en santé, en éducation, en justice, en transport. Les défis ne manquent pas. Alors, se lancer dans une grande discussion qui a longtemps été tassée par les caquistes. Les caquistes n'ont jamais voulu parler de ce sujet-là, de la place du Québec au sein du Canada, n'ont jamais voulu embarquer dans ce sujet-là. Et là, j'ai l'impression qu'ils essaient d'y rentrer par la porte de côté selon leurs conditions, avec leurs mots. Je ne sais pas si ce pari va être payant à moyen et à long terme. C'est un pari qui est risqué pour la CAQ, même pour le caucus de la CAQ et sa réaction éventuelle devant ce rapport d'experts, disons, disparates et qui ne proviennent pas des mêmes écoles de pensée. La session parlementaire à Québec, on le disait, se termine aujourd'hui. Bon, peut-être que les bilans ont été un peu éclipsés par cette annonce concernant le comité, mais qu'est-ce que tu retiens, Yasmine, des bilans des différents partis? Québec solidaire a traversé tout un printemps et ça a été très difficile. Ils ont été ébranlés. Le leadership a été ébranlé. La confiance envers Gabriel Nadeau-Dubois, il y avait un gros point d'interrogation là-dessus. Et je pense que ça a bien terminé, qu'ils ont réussi au courant des 10 derniers jours à reprendre le contrôle du message sur la formation politique. Et le fait qu'ils aient tenu le bout concernant l'élargissement de la loi Françoise David pour les évictions des aînés vulnérables, ce gain-là, ils peuvent dire, regardez, notre pragmatisme a été payant, puis grâce à nous, des personnes vulnérables vont être protégées. C'est positif, mais personne ne peut occulter le fait que la formation politique a rarement été aussi ébranlée, aussi fragile qu'aujourd'hui. De l'autre côté, les libéraux sont un peu devant l'inconnu. Ils sont devant une course au leadership qui va être beaucoup plus intense qu'on imaginait encore il y a quelques mois. Plusieurs candidatures,
comment ça va se jouer? Il y a déjà des clans qui commencent à se former. Est-ce que ça va nuire à l'unité du caucus et diviser tout le monde? Je pense qu'aujourd'hui, les libéraux ne peuvent pas vraiment crier victoire ou dire qu'ils ont eu un bilan extraordinaire. C'est un bilan correct, mais pas à la hauteur d'une opposition officielle. Et évidemment, le PQ, c'est les écrans. Ils ont réussi à imposer le sujet des écrans dans l'actualité, dans l'agenda législatif, dans l'agenda gouvernemental. Avec 4 députés, avoir réussi à imposer un sujet, c'est déjà un exploit. Et à se maintenir également dans les sondages. Ah oui, évidemment. Ça, c'est tout un exploit de se maintenir de 32 à 32 du début de la session parlementaire. Ils étaient à 32 %. Ils finissent la session parlementaire à 32 %. On ne peut pas leur reprocher qu'ils n'ont pas été constants. On ne peut pas leur reprocher leur inconsistance. Pourtant, je pensais que les politiciens ne regardaient pas les sondages. Mais peut-être quand on est en haut, on les regarde un peu davantage. Quand on est en haut, on les regarde. Quand on est en bas, on les cache pour ne pas avoir à les regarder. Oui, c'est ça. Merci, Yasmine.